Concernant la question de la baisse des taux de fécondité, aura certainement des retombées néfastes et des répercussions graves, tout d'abord sur l'économie, sur le pouvoir d'achat des familles et aussi sur l'architecture sociétale du Maroc. Depuis les années 60 et les années 70, le Maroc a connu une transition accélérée au niveau des mutations sociales. On a basculé d'une organisation sociétale articulée sur l'organisation tribale et la famille élargie vers une autre articulée sur la famille nucléaire. Cette transition n'était pas accompagnée des mesures pour renforcer le positionnement de la famille nucléaire, notamment au niveau du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la famille nucléaire est affaiblie par le coût de vie élevé, par l'affaiblissement chronique du pouvoir d'achat, ce qui a impacté même la décision des familles, notamment les familles marocaines, dont la plupart sont des familles nucléaires, leur décision pour avoir un ou plusieurs enfants. Même il a impacté la décision elle-même de mariage. On enregistre de plus en plus des taux élevés des jeunes Marocains et Marocaines qui refusent l'idée de mariage. Donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat est un déterminant clé pour décider d'avoir un ou plus d'enfants pour les familles marocaines, ce qui avait des retombées néfastes sur les taux de fécondité qu'on a aujourd'hui toujours dans une tendance baissière. Selon le dernier recensement, ce taux déjà avoisine les 1,9, donc on a descendu au-dessus du seuil de 2%, ce qui est vraiment alarmant parce que c'est le taux nécessaire pour la reproduction, c'est 2% au minimum. Donc ce qui aura certainement des retombées néfastes sur l'avenir démographique du Maroc. Durant la prochaine décennie, certainement on aura des difficultés parce que la plupart de la pyramide démographique sera composée des seniors, c'est-à-dire sera impactée par le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population renvoie directement à la pression sur les caisses de retraite qui souffrent aujourd'hui de certains problèmes en relation avec le déséquilibre entre bénéficiaires et cotisants. En plus, il faut prendre en considération que ça sera une pression de plus sur le système social et aussi sur le système sanitaire parce qu'il faut affecter des subventions supplémentaires pour appuyer le système sanitaire marocain et de santé pour satisfaire et répondre aux besoins croissants de cette catégorie de la population. En même temps, la baisse de taux de fécondité renvoie directement à la baisse des jeunes au niveau de la pyramide démographique du Maroc. Ce qui renvoie malheureusement à une autre menace en relation avec l'impact négatif sur l'attractivité économique du royaume. Parce qu'on commençait, bien que parmi les facteurs de l'attractivité économique du royaume, c'est la main-d'œuvre qualifiée, jeune et à un coût faible. Malheureusement, d'ici la prochaine décennie, on va perdre ce facteur, ce qui impactera directement l'attractivité économique du royaume. En plus, la famille nucléaire aujourd'hui souffre de plus en plus de cet affaiblissement chronique de son pouvoir d'achat, ce qui pourra aussi un impact négatif sur sa décision, même parfois d'avoir un enfant ou n'avoir pas même des enfants, et c'est qu'il y aura vraiment des impacts désastreux sur l'économie, sur l'organisation sociétale. D'où la question comment l'État pourra réagir pour sauver cette situation et pour corriger cette situation. Je pense que l'État doit prendre en considération la gravité de cette mutation démographique négative qui transformera la pyramide ou qui fera des seniors et des vieux une partie dominante, une catégorie dominante de la pyramide démographique du Maroc. Donc il faut dès maintenant réagir à travers l'encouragement des familles à avoir plus de 2 ou 3 enfants parce que c'est primordial pour la croissance économique du Maroc parce que la famille ou les ménages d'une façon générale, que ce soit en famille nucléaire ou autre, ce sont les maillons de la consommation au niveau national. Donc dès qu'on aura plus de 2-3 personnes au niveau de la famille, on parle d'une consommation de plus. Donc il y aura plus de dynamisme au niveau de l'économie nationale et aussi on aura plus de jeunes injectés au niveau de l'économie pour répondre aux besoins croissants en main-d'œuvre qualifiée et à un coût raisonnable.